Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on va faire une cascade décalée, je me suis inspirée de la scrap de Véro. J'ai bien aimé ce qu'elle a fait. Je me suis inspirée de plusieurs de ses tutos pour faire des pop-up et des décalages. Je trouve sa technique est pas mal. Par contre, moi, j'ai tout recalculé à mes dimensions. Alors, je vais vous donner les mesures parce qu'alors, je vois que j'ai rien noté. Alors, 7 plus 2. Ici, vous avez... Donc, il faut faire ça 2 fois 9. 7 plus 2. Évidemment, sur 24, plus 2 plus 2. Et ça, vous faites 2 fois. Alors, vous voyez, j'ai déjà tout préparé, j'ai déjà tout encollé. Donc, le 9 et le 28. Alors ça, un de chaque côté. Ensuite, on va faire au fur et à mesure. Ici, vous avez une bande de 25,5 sur 7,5. Et vous allez faire des plis. Alors, je l'ai jamais monté. Hein, a priori, je dois arriver à le faire. Et vous expliquer en même temps. Donc, j'ai arrondi le bout parce que c'est une cascade qu'on va pousser et qui va se décaler. C'est pas compliqué, il y a un effet visuel sympa. Et là, derrière, ensuite, c'est le mécanisme. Et je trouve que c'est très astucieux. Et on verra après comment on fait ça. Alors, la première chose à faire, c'est de repérer le milieu et de mettre un papier de fond qui va couvrir l'entre-deux. Oui, j'ai pas fait très large. Hein. Alors, je vais mesurer et puis je vais voir. Donc là, j'ai fait 9 cm. Je vais quand même refaire une marque à 11 ici. On enlèvera tout ça après. Alors, on va mettre... Parce que ça, il faut faire en premier. Sinon, on n'arrivera plus... on n'arrivera pas à l'insérer correctement. En fait, le mécanisme va s'insérer dans les deux soufflets du côté. Si j'avais fait la moitié là, ça aurait été bien que je fasse une marque aussi là. 4. Il est temps que je prenne des vacances, je vous le dis, mesdames. Il est vraiment temps. Alors, ici. A priori. Voilà. Donc, on devrait couvrir là de chaque côté. Voilà, c'est ça. Maintenant, je suis presque sûre d'avoir fait une bêtise. Non, de toute façon, on ne le voit pas. Alors, pause. Bon, j'ai pas fait de bêtises. Alors, je vais vous donner les mesures. Donc, je vous ai dit que j'avais fait 7,5 et 25,5. C'est ça. Alors, tous les 1,5 cm, vous allez faire un pli. Donc, 1,5 cm, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, etc. Tous les centimètres et demi, vous faites un pli. Et vous mettez du scotch, évidemment, là-dedans. Ça, pareil, on en colle, on va le coller. On va le coller de suite. Je vous donnerai les mesures du système de fermeture. J'ai prévu de faire une porte pour fermer tout ça.
On va d'abord se focaliser sur le mécanisme et ensuite on fera, je vous donnerai les mesures pour fermer. J'ai fait une porte. Alors ici, on va se mettre. J'aurais peut-être pas dû enlever tout, mais enfin c'est pas grave. On va se mettre ici au bord. Comme ça. Alors je vois en haut, je vois pas en bas, et quand je vois en bas, je vois pas en haut. C'est un truc de fou. Non, c'est bon. Je plie. Je plie. Et je colle. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Ici, c'est ouvert. Hein. Donc là, on se met tout en haut. Et là, on se met tout en bas. Voilà. Et on fait... Voilà. Donc ici, vous avez une encoche. Et ça, vous voyez, ça doit être un peu moins large. Donc ça, on va le prendre maintenant. Moi, j'ai arrondi les bouts. Et je vais coller ça tout de suite en bas. Voilà. Comme ça. Alors ici, dans vos 7,5, vous allez tracer à chaque fois le milieu. C'est-à-dire que vous allez mettre un repère à 3,75 si vous gardez mes mesures. Hein. Ici à 3,75 et vous allez couper. Alors moi j'ai fait fort, j'en ai fait 7. J'ai fait 7 cartes. Comme ça. Alors elles sont... Il y a un repère ici. Et c'est jamais le même. Vous voyez, l'autre repère est là. J'ai une séquence. Je vais vous donner mes repères. Donc, on va commencer par là. Donc là, le premier repère, ça va venir se coller ici. C'est très facile à comprendre. À 9 cm, vous faites un trait. Vous allez faire coïncider votre trait de 9 avec le milieu. Ça, c'est le premier. Ça, c'est pour accrocher le système après dans la page. Là, vous avez votre première cascade d'accrocher. Vous faites le pli.
Vous prenez la suivante. Et là, vous avez un repère à 9 à partir de la gauche. Là, vous avez 9 à partir de la gauche. Là, vous mettez 9 à partir de la droite. Et vous collez toujours au milieu le repère. Ici. Vous voyez, ça se décale un petit peu. Voilà. Et on continue à monter le système. Et après, on va redécaler. Là, vous avez les 9 de ce côté. Alors, à partir de maintenant, en même temps que vous le mettez, vous vérifiez que vous êtes aligné sur le bord. C'est-à-dire que vous vous alignez aussi ici. Et on continue. On prend la suivante. Et normalement, on doit être impeccable. Alors, c'est la première fois que je la fais. Comme d'habitude, je la fais avec vous. Allez. J'ai compris le principe, mais je ne l'avais pas encore monté. Hein. Complètement dingue de faire ça, mais bon, si vous voyez, hein, on ne se refait pas. Je fais pas 36 modèles, donc j'ai même pas fait de prototype et ça me paraissait pas plus compliqué que ça. Voilà. On plie. On prend la carte. On s'aligne à droite. Et on colle. Et voilà la dernière. Bon, vu la taille de mon... Ce que j'ai fait là. Oui, c'est bon, c'est là. Alors, je parle toute seule. Hein. Voilà. Donc, quand on va mettre ça, ça va se pousser. Puisque ça va être comme ça. Et ça va venir se décaler. Alors, ça va venir se décaler en poussant une fois à droite, une fois à gauche. Vous voyez l'histoire? Ça va faire ça. Voilà. Donc là, on a une belle quantité de pages. Hein. Alors, exceptionnellement, je ne travaillerai pas les dos. Parce que sinon, ça va faire trop épais. Vraiment, je pense que ce serait trop épais. Alors, ça, il faut le mettre ici maintenant. Ça, il faut le coller ici. Alors, on a toujours le trait du milieu et on a toujours le trait du milieu. Donc, normalement, je suis en train de me demander,
Parce qu'il y a une partie du mécanisme ici qui va venir là derrière. Voilà. Et ce serait bien que je le colle celui-là. Alors si je me rappelle bien, il faut le coller avec la dernière. Donc je vais mettre du scotch jusque là. Voilà, donc vous voyez, on va faire ça d'abord. Pour cacher le mécanisme, une fois que vous avez fini de coller vos... Alors, vous avez un morceau ici qui fait 14 sur 6. Donc 14 fois 6. On va mettre du scotch jusque là. Moi je fais tout au scotch, hein, donc après vous faites comme vous voulez, mais je rappelle que la colle elle a de l'eau et l'eau ça fait gondoler le papier. C'est pour ça que je ne travaille que au scotch. Donc on va coller ça là derrière comme ça. C'est bien, c'est astucieux, très astucieux. Je sais pas qui c'est qui l'a inventé, c'est pas moi. Mais ce qui est sur internet appartient à tout le monde, hein. Voilà, sinon il faut pas le mettre. Voilà, notre mécanisme est quasiment fait. Enfin, est fait. Alors, moi, j'ai envie de faire ça comme ça. Et de coller ça maintenant comme ça, là. Alors, on va prendre notre pli, notre repère. Ici, on a un repère au milieu. Ici, on a un repère au milieu. Voilà. Et comme ça, on fait ça. Pourquoi il veut pas aller plus loin? Parce que j'ai été trop gourmande. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai été trop gourmande. Parce que, en fait, la pâte, elle sort pas assez. Donc, il faut pas en faire autant. Bon, je vais refaire ça, hein. Vous voyez, je ne l'ai pas monté, je ne l'ai pas essayé. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. Et après, je ne sais pas continuer parce que je n'ai pas assez. Parce que ça va au-delà ici. Voilà, ça s'arrête là. Donc, il faut que j'enlève des choses là. Ça doit être la dernière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 2 de trop. Bon. Je vais les laisser, mais en sachant qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Je vais les enlever. Bon, je vais les enlever. Bon, c'est très logique, mais c'est mathématique. Mais comme je ne l'ai pas monté avant, eh bien, j'ai pas vu que j'allais faire des bêtises. Donc ici, la dernière, elle est collée à plat sur la... Et donc, il va falloir que je rajoute un petit morceau pour cacher les bêtises. Vous voyez, je vais faire un truc comme ça, là. Ici, pour cacher ça. Ah ben, ça colle. Hop. Voilà. Donc là, vous avez le système avec les cascades qui se poussent et qui sont décalées.
Donc en fait, il y en a 5. 2 d'un côté, 3 de l'autre. Voilà. Et ces deux-là, c'est pas perdu parce que c'est le format des cartes. Et donc, je le mets de côté. Après, ici, évidemment, maintenant, si j'avais... Alors, le mécanisme, il s'insère juste en dessous. Hein. Donc, il suffit de le soulever pour mettre son papier décor. Hein. Donc, on va mettre ça ici. J'expérimente avec vous. Hein. Alors, j'essuie un peu les plâtres. Je découvre avec vous le mécanisme. Comment il se fait, il se termine en tous les cas. Mais toutes les mesures que je vous ai données sont bonnes. Simplement, il faut faire que 5 cascades, pas 7. Et les derniers plis, vous les faites pas. Voilà. Donc ça, on colle d'un côté. Ça, on colle de l'autre. Moi, j'avais choisi de faire ça ici, comme ça. Comme décor. Allez. Allez. Donc là, on a fini notre cascade interactive décalée. Donc ça, on passe dessous. Cette patte, on la passe dessous. Celle-là, on la passe dessous. Et en fait, la cascade interactive, elle glisse à l'intérieur de là. Donc, on peut les faire de toutes les tailles qu'on veut. On peut les faire décaler. Il faut juste faire attention que vos cascades ne sortent pas de votre largeur. Tout simplement. Mais en fait, elles sont toutes accrochées au milieu. Alors, pour fermer ça, on ne va pas le laisser comme ça. Hein. J'ai décidé, alors ici, de faire une porte. Je vais vous donner les mesures. Je ne les ai pas mises. Donc ça, c'est sûr que ça fait 24 de haut. 24. Mais ça ne fait pas 22. Ça fait 19,5. Plus, là j'ai mis 0,7. Plus 2. Donc ça veut dire 19, 21, 22, 22,2, je crois. Voilà, je ne sais plus calculer, il est temps que j'aille faire la sieste. Voilà, c'est ça. 22,3. Parce que 3, ça fait 22,3. D'accord? Donc 19,5, 0,7 et 2. Ça, on va mettre à gauche. Donc ici. Voilà. Donc, j'ai mis 0,7 à cause de l'épaisseur là. Ça, j'ai prévu de faire ça ici, mais je ferme avec un petit chichou là. Ici, pour que ça tienne. Et puis, j'avais prévu un truc comme ça.
là, parce que je trouve que ça fait vide. Mais du coup, il faut que je calcule. J'avais prévu de faire ça, puis après je me suis dit, mais oui, mais ça va pas tenir. Alors, je pense que je vais le raccourcir. Mais ça, il faut que je le mette maintenant, les aimants, et que je calcule le bon endroit pour le mettre. Donc, c'est ça qui est embêtant avec mon système. C'est que j'aime bien me compliquer la tâche. C'est terrible, ça. Terrible, 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 terrible. Allez, on va faire comme ça. Parce que je veux pas que ça vienne sur les roses. Et on va transférer les deux aimants avant de coller le papier. Parce que sinon on est foutu. Alors. Voilà. Alors. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc on n'a plus que ça à mettre ici. Et puis on arrive au bout de cette page numéro 7 que j'ai fait en live avec vous, parce que alors, franchement, je suis nulle. J'avais pas envie de faire un prototype. J'ai pas la disponibilité d'esprit en ce moment de faire les choses en 2 exemplaires. Donc ma foi, faudra faire avec, regarder la vidéo 2 fois. En sachant que les 2 derniers plis, il ne faut pas les faire, mais tout le reste est bon. Hein. Ne changez pas les mesures surtout. Hein. Les mesures sont bonnes, il y a juste les 2 derniers plis que vous n'avez pas besoin de faire. Puisqu'en fait, ils sortiront pas. Voilà, donc ici, on a ça, on a ça. Là, j'ai mis... voilà, je colle ça, puis je vous montre la fin, parce que c'est interminable comme vidéo. Voilà, on arrive à ce que ce soit fini. Donc, la poche qui est là, le petit qui tient ici 2 espaces photo. J'ai oublié de mettre les tampons. Et puis ici, je vais mettre, peut-être que je ne mettrai pas la première. S'il me reste du papier, je changerai peut-être, je mettrai un dessin, mais je ne suis pas sûre. Et puis donc, on a le système qui est comme ça. Voilà. J'espère que cette nouvelle proposition vous convient et vous plaît. Je vous dis à bientôt pour la suite et la fin. Au revoir.